Aujourd'hui, petite licence qu'on n'a malheureusement pas assez l'habitude de vous présenter sur cette chaîne, mais rassurez-vous, il y en aura. J'ai nommé Senseiya. Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, Knight of Zodiac, Caballero del Zodiaco, comme tu veux. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une statue. On aurait pu parler des Mice Closs, les Mid Closs, qui sont également des gammes qu'on apprécie beaucoup. Mais là, c'est vrai que Tsume vient de frapper fort avec une HQS de Kygnos Hyoga. Bah oui, ça se prononce Kygnos. Pas Cygnus, cher ami. Oh, c'est Kiknas, effectivement. Donc, on a une résine, carrément, qui va faire 53 cm de hauteur, Oula. une largeur de 49 cm et une profondeur de 43. Donc, on a quelque chose d'assez mastoc. Échelle 1/6, 2500 pièces de disponibles et ça sortira du coup au premier semestre 2022 si tout va bien. Et je te propose qu'on regarde les illustrations et que tu vas commencer par nous donner ton avis général sur cette résine de Hyoga. Ouais, bah je vais être tout à fait honnête avec vous. Je l'ai découvert avec le trailer de lancement de Tsume, tout simplement. Et quelle claque. En fait, dès que j'ai vu la glace, le signe en glace, en fait, je me suis dit, oulala. Déjà, la réalisation des ailes m'a l'air tout particulièrement incroyable. Et ensuite, dès que la résine s'est dévoilée, bah écoutez, j'étais tout à fait séduit, en fait. Après, quand on la met avec les autres, ça peut poser un petit problème. On vous en reparlera dans un instant. Mais sur cette pièce seule, je ne vois aucun défaut sur le visuel qui nous a été proposé dans la vidéo. En tout cas, c'est mon avis personnel. Eh ben, je rejoins ton avis. Vous l'avez vu sur la miniature. On a noté, on frôle la perfection. Parce que clairement, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Pour l'effet glace, j'ai rarement vu aussi bien fait et aussi beau pour de la résine. Clairement, que ce soit le signe, je suis étonné. Regardez le rendu. Selon l'angle, tu as la brillance de la glace, d'un glaçon, d'un glacier, peu importe comment tu le nommes. Tu vois les sculpteurs de glace là qui parfois te tapent des trucs magnifiques. J'ai l'impression de voir ça. Et la roche là, tu sais, ce glacier qui a cette texture blanche au-dessus, comme une glace frottée, mais qui est bleue en intérieur, qui a des variantes de bleu foncé, de bleu clair, qui en plus se targue d'un système de LED, on y reviendra juste après. Écoute, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, là ils ont tapé fort. Il y a vraiment un effet de texture qui est impressionnant. Ouais, elle est magnifique, elle est vraiment incroyable. Les reflets dans le trailer, ça m'a fait halluciner et je me dis que à la maison, tu vois, t'as ces reflets avec ta lumière, même avec quelqu'un qui passe devant ou quoi, tu redécouvres en fait ta résine chaque jour puisque tu vas avoir une luminosité différente et même selon les saisons peut-être même. Donc j'ai envie de dire c'est quelle claque. Et c'est un Hyoga du coup qui correspond également, tout comme chez Liu finalement, qu'on avait eu avec ses 100 dragons de Lausanne, à la version de Hyoga post-Poséidon. Donc c'est-à-dire que son œil crevé, donc par Isaac, pour ceux qui se souviennent un peu dans la série. Chez Liu, c'était pareil, c'était son armure V3, donc on savait que de toute manière il apprenait les 100 dragons de Lausanne après avoir vu son maître Doko en action contre Shion. Voilà, donc c'était dans l'arc Hadès. Du coup, ça sera en adéquation avec le Shiryu. Malgré tout, il y a un petit point faible, c'est qu'elles sont pas à la même échelle. Ouais, ça c'est chafouinage. C'est chafouinage parce que regardez, on a eu, grâce à des personnes qui ont mis la main sur la Hyoga et qui ont pu du coup comparer avec la Shiryu, cette photo. Ça pose un problème parce qu'on voit clairement que les bronzes sains entre eux, du coup, ne sont même pas à l'échelle. Le Shiryu est largement trop petit comparativement au Hyoga. Et je ne vous parle pas de Ikki et potentiellement de Seiya qui du coup va venir totalement dénoter cette gamme-là. Il faut vraiment les exposer un à gauche, un à droite. Hyoga, je le mets plus dans le fond, Shiryu, je le mets plus devant pour créer une illusion. Ça, c'est vraiment très 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 dommageable pour une résine de cette qualité-là. Moi, je pense qu'en musée ou si vous avez une grande pièce collect et qu'elles sont dispatchées comme tu l'as dit dans la pièce, ça ne posera pas de problème. Mais effectivement, c'est pas parti pour être une gamme de HQS qui peut s'exposer ensemble. Ou alors, peut-être que vous achetez tout simplement que votre personnage préféré, je sais pas. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, ça nous intéresserait de savoir un peu quelle collection vous avez par rapport au HQS. En tout cas, regardez, pour terminer ce système de LED, j'ai été impressionné. On a vraiment l'impression d'avoir, tu sais, de la lumière qui jaillit du dessous de la glace, tu vois. Bleu comme ça, c'est excellent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur et madame Tsume? À un moment donné, À un moment donné, il faut nous tenir informés, j'ai envie de dire. Ouais. D'ailleurs, franchement, pour l'instant, je me demande si c'est pas la plus aboutie. On avait vu Athéna qui est merveilleuse, mais c'est vraiment un gabarit encore différent. Là, cette Hyoga, elle est parfaite quoi, en termes de réalisation. Quoi. Donc voilà, dites-nous vos avis. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Auquel cas, argumentez dans les commentaires. Si vous avez des informations à rajouter qu'on n'a pas évoquées, c'est également l'occasion de le faire dans les commentaires. Sachez qu'il y a 2500 pièces et qu'elle sera vendue au prix, ou qu'elle est vendue même, puisqu'elle est en rupture de stock à l'heure où on enregistre, c'est-à-dire un jour après son annonce, au prix de 629 €.
Voilà, tout à fait, avec une disposition de paiement en 10 fois, donc ça a le mérite de proposer du 60 € par mois à peu près. Ça rend du coup accessible ce genre de belles pièces-là. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez-nous, lâche ton like, et on se dit à très vite sur Sur Abakalash.